Ouais. Le match référence? Je sais pas. C'est bien. Je sais, comment dire, déjà on est très heureux de gagner ce match contre une très grosse équipe du championnat. Maintenant, je crois qu'il ne faut pas tirer de conclusions hâtives. Bordeaux venait d'un long déplacement au Portugal, 3 jours après. On a su en profiter. On savait que le début de match serait important, surtout par rapport à cette état de fête-là. Rejouer 3 jours après, sur 2 voyages consécutifs, des fois les débuts de match sont difficiles. On a su optimiser cet état de fait, marquer rapidement. Après, on a été costaud tout au long du match et voilà, c'est une belle performance. Contre les équipes du haut de tableau, on avait été punis, contre Saint-Etienne, contre Paris à domicile. Là, on gagne. Alors, est-ce que c'est une victoire de circonstance? Est-ce qu'on est en train de vraiment grandir? On verra par la suite. Ce qu'on peut dire, c'est qu'au mois de septembre, on a perdu 4 fois d'affilée. Depuis notre défaite contre Paris, on est passé en Coupe de la Ligue. On a fait 2 nuls à l'extérieur. On a gagné 2 fois à domicile. Donc on a su réagir. Maintenant, comme je l'avais dit après Paris, la saison d'un promu, c'est des cycles. Voilà, on était dans un cycle bas en septembre, là on est dans un bon cycle. À nous de rester dans l'exigence pour que ce cycle-là positif dure le plus longtemps possible. Que pensez-vous de la prestation de Florian Thauvin qui a marqué 2 buts et qui a été impliqué sur le troisième? C'est bien, Florian a fait un très bon début de saison. Il avait débuté les 2 premiers matchs qu'on avait gagnés. Après, il était parti avec l'équipe de France U20 en Chine et voilà, il avait pas retrouvé toutes ses sensations après ce déplacement-là. On était parti aussi sur des options plus défensives du fait de la nécessité du moment. Voilà, par rapport au match de la semaine dernière, on avait quelques changements par rapport à la suspension de Gaël, par rapport au fait qu'Anthony ne débute pas. Je voulais garder un équilibre défensif, mais voilà, il nous fallait garder une ambition offensive. Et voilà, Florian a fait une très bonne semaine d'entraînement et on est tous très heureux pour lui qui marque ses 2 premiers buts en Ligue 1. Et c'est un joueur qui avance rapidement et qui a beaucoup de talent. L'autre point positif, Frédéric, c'est déjà la qualité d'ensemble du jeu, mais sur le plan défensif aussi. Ouais, oui, ouais, tout à fait, ouais. Ouais, ouais. On ne prend pas de but à Ajaccio. Ce soir, on n'en prend qu'un. C'est bien. Magno, je pense que la victoire, le nul à Ajaccio lui fait beaucoup de bien, et qui était une victoire pour lui parce qu'on n'avait pas pris de but. On a la sensation qu'il a retrouvé de la confiance et des matchs comme ça, en étant déterminant comme il a été, voilà, vont lui permettre de vraiment vivre pleinement son poste et de redevenir efficace. On a quand même l'impression que c'est le match le plus abouti en termes de récupération du ballon. Est-ce que c'est votre avis aussi? Ouais, alors surtout par rapport à Bordeaux, qui est une équipe qui a une très grande maîtrise tactique et technique. Voilà, d'avoir su les contenir, d'avoir toujours été capable de leur faire peur, c'est-à-dire sur nos contres ou sur l'aspect offensif, je dirais dans toutes les zones du terrain. Voilà, c'est quelque chose de très positif. Voilà, il y a une volonté collective de défendre ensemble. On sait qu'on a des capacités offensives. Il faudra tendre vers cet équilibre-là, c'est-à-dire être capable de faire des gros matchs ensemble défensivement et bien appuyé sur ce qu'on peut faire offensivement. Après, c'est une belle victoire, mais il y a encore beaucoup de choses à corriger. On doit maîtriser mieux certaines situations dans nos récupérations du ballon où on se précipite parfois trop. Mais bon, on va y aller petit à petit et c'est une victoire qui nous fait du bien à tous les niveaux et qui, même en termes de points, nous met dans de bonnes dispositions. Bueno. C'est bon. Dernière question peut-être. Bordeaux avait une c'est la Saint-Julien. De 16 matchs sans défaite d'affilée, en fait. Même en championnat en tout cas, 16 matchs sans défaite d'affilée. Est-ce que pour vous, ça a une valeur encore plus forte, justement, ce succès contre Bordeaux, avec cette série que vous cassez? Non, très sincèrement non, par rapport à cette série-là, on ne s'enorgueillit pas d'être la première équipe à battre Bordeaux cette saison. Non, moi, ce qui me plaît, c'est que Bordeaux sera une des équipes de tête du championnat et on est capable de les battre. Et voilà, je retiens par rapport à notre performance à nous, face à la qualité de l'adversaire et non pas par rapport à une série qu'ils aient pu faire avant. Vous avez 7 points d'avance sur le premier rang relégable. Ah bon? Ouais. Tu le regardes ça ou pas encore? Ben là, je vais pas. Oui, enfin, on regarde le classement, ouais, quand même. Ouais. Quand ceux qui sont derrière nous ne gagnent pas ou font match nul, on est satisfait. Et de toute façon,
regarder les autres, c'est bien. L'important, c'est de regarder soi et les points que l'on prend. Parce que de toute façon, pour rester en Ligue 1, il faut, selon les années, entre 39 et 45 points. Donc, quoi que fassent les autres, toi, tu es obligé de prendre des points. Au-delà des points, c'est de sentir qu'il y a une progression dans l'équipe, que l'équipe est capable de gagner en confiance et en maturité, quelles que soient les situations de jeu. Voilà, c'est ça qui est bien. Ce soir, c'est validé par une victoire. Depuis plusieurs semaines, on a la sensation que dans notre maîtrise du jeu, on est mieux. Voilà, on sait tous qu'il y a encore beaucoup de choses à faire et qu'on doit continuer dans ce sens-là, cet équilibre défensif et cette capacité à poser des problèmes. Et que la Ligue 1, c'est un long marathon ponctué de 38 sprints. Et c'était la 10e journée. Et voilà, il en reste 28, c'est ça? Voilà. Il en reste 28, donc la route est encore très longue. Bueno, merci.